bonjour à tous, bonjour à toutes, bonne année 2022. Et pour cette nouvelle année, je vous propose un projet très simple, très rapide. C'est un snood. Alors, un snood, c'est en fait un cache-colle. Et pour ce projet, pour ce modèle, en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez, puisque vous pouvez choisir les dimensions que vous voulez. Alors moi, dans la vidéo, j'ai choisi de faire un snood très adhérent au cou. Je suis frileuse, donc vous savez, il y a des snoods qui sont très larges et en fait qui ne couvrent pas du tout le cou, mais qui sont plus là pour la décoration. Alors que dans ce projet, moi je veux vraiment quelque chose qui vous couvre le cou. Et donc, comme nous n'avons pas un cou qui fait 60 cm, heureusement, donc effectivement, le snood là vous paraît un petit peu étroit, mais en fait, vous pouvez le passer par la tête, taille adulte, voilà. Et puis, il vous couvre parfaitement le cou. Voilà, donc je vous explique tout de suite dans le pas à pas. Alors, tout ce que je vous dis, vous pouvez bien sûr augmenter toutes les dimensions que vous voulez. C'est-à-dire la largeur et la hauteur. Voilà. Alors, regardez, le point est un 3 dimensions. Vous connaissez ce point si vous avez déjà vu quelques vidéos, c'est-à-dire la vidéo de l'écharpe. C'est le même point, mais vous avez vu, le rendu est différent. Voilà. Alors, je vous explique le fil que j'ai utilisé et pratiquement en une après-midi, vous pouvez faire un snood et ceci pour toutes les tailles. Voilà. Alors, on se retrouve pour le pas à pas et vraiment, vous allez voir, c'est très très simple. À tout de suite. Pour ce projet, j'ai utilisé un type de fil qui se trouve un petit peu dans beaucoup de marques. C'est un fil, vous savez, qui est un peu brillant et dont, si vous voulez, la trame est légèrement, je dis bien légèrement, irrégulière. Et c'est un fil, bien sûr, multicolore. Alors, j'ai utilisé ce coloris de la marque Schreepjes. C'est une marque néerlandaise. La série Vanderlust et le coloris est le 452. J'ai utilisé un coloris vert, bordeaux, un peu vieux rose. Voilà. Ça, c'est un fil 100% acrylique. Mais vous pouvez trouver aussi, et je vous mets en barre d'infos, un autre type de fil de la marque Ice Yarns. Bon, moi, j'ai ce coloris-là. Et les deux fils se ressemblent. À différence près que vous avez de la laine, 50% de laine, 50% acrylique. Or, celui-ci est complètement acrylique. Mais les fils se ressemblent, vous voyez, sont légèrement brillants. Bien sûr, il y a un changement de couleur. Alors, si ça vous intéresse, c'est la série Prima Donna. Sauf que, malheureusement, cette marque est souvent en rupture de stock et ne renouvelle pas le type de fil. Donc, c'est un fil de à peu près d'il y a un an. J'avais acheté beaucoup de pelotes et j'ai essayé de retrouver le même coloris. Je ne l'ai pas retrouvé. Donc ça, c'est par exemple le coloris... il n'est même pas inscrit. Mais je sais que sur le site iceyarns.com, il n'y a plus ce type de coloris un peu rouge, ocre, marron, très joli. J'ai vu ce type de fil aussi chez Hobby et je vous mets tout en barre d'infos. Alors, il vous faut en fait une pelote de 100 grammes pour un snood. Vous avez besoin d'une pelote de 100 grammes, c'est largement suffisant. Vous pourrez aussi, j'essaierai vraiment en barre d'infos de vous mettre tous les sites où j'ai trouvé ce type de fil. Vous savez que les productions de fils sont principalement basées en Turquie, un petit peu en Italie, en Espagne, mais principalement en Turquie. Voilà. Alors, à la fin, différentes marques, mais un petit peu le même fil. Il faut crocheter. Vous voyez, les marques sont différentes, mais il faut crocheter avec un crochet numéro 4. Voilà. Et j'ai crocheté donc avec un crochet numéro 4. Il vous faudra aussi un mètre et des ciseaux, l'aiguille pour cacher les fils, le matériel que vous avez et que vous possédez déjà. Voilà.
Alors on se retrouve tout de suite pour le pas à pas. Vous allez voir, c'est très très simple pour les débutantes. Un très joli snood. À tout de suite. Alors, ce projet est très simple puisque en fait, ce point est un multiple de 3. Alors, vous allez commencer votre chaînette. Vous faites un nœud coulant. Donc ça, c'est vraiment un projet spécial débutant. Donc, vous tournez votre fil. Vous faites une maille chaînette comme ceci. Vous tirez. Et donc là, vous avez votre nœud coulant. Alors, vous devez faire une chaînette et je vais vous expliquer où vous arrêtez. Il n'y aura pas vraiment de nombre de mailles imposées dès le départ. Alors, vous faites comme ceci. 1, 2, 3. Et vous reprenez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et comme ceci, vous continuez votre chaînette. 1, 2, 3. Alors, où s'arrêter? Alors, je veux un snood qui ait la fonction, c'est-à-dire qui couvre le cou pour ne pas attraper froid. Personnellement, je n'aime pas les snoods qui descendent vers le décolleté, puisque ce ne sont plus des snoods qui couvrent le cou, mais plutôt des objets de décoration. Je suis frileuse, je veux vraiment que mon cou soit absolument bien couvert. Alors, quand vous arrêtez, donc vous continuez 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et vous allez pratiquement faire votre tour de tête. Donc, vous prenez votre chaînette, vous enroulez votre chaînette en tour de tête, mais il faudra vous arrêter avant. Pourquoi? Parce que quand nous allons commencer à faire les points, la chaînette automatiquement en crochet, elle s'élargit. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez pris votre tour de tête bien serré, c'est-à-dire un tour de tête, on va parler pour une femme, hein. Donc, le tour de tête d'une femme, c'est à peu près 50-55. Donc, vous faites une chaînette de 55. Vous commencez à faire vos points. Vous mettez le snood et vous trouvez absolument qu'il est trop lâche et qu'il descend. Et votre cou n'est pas assez couvert. Alors, il faudra s'arrêter avant. Donc, je vais continuer. Moi, pour une taille femme adulte, je vais exactement vous dire combien de centimètres j'ai fait. Sachez vraiment qu'il faudra vous arrêter avant. Et quand vous prenez votre tour de tête, vous tirez au maximum votre chaînette. Alors, vous continuez comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Et comme ça, je vous donnerai le nombre de centimètres, au moins pour une femme. Et si vous voulez faire un snood pour une adolescente, une jeune fille, ou un jeune garçon d'ailleurs, ou un enfant, évidemment, c'est le truc. Donc, le tour de tête, mais vraiment la chaînette tirée au maximum et un peu moins pour la fermer. C'est-à-dire que vous avez votre tête et il faudra s'arrêter ici et non pas compléter le tour de tête. Donc, moi, je continue. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et donc, nous nous retrouvons tout de suite. J'ai fini ma maille chaînette. Je vais vous expliquer donc la maille chaînette sans tirer. Donc, je mets mon mètre ici. Je plaque la maille chaînette sans l'étirer. Et j'ai fait une maille chaînette qui s'arrête à 46 cm. Vous allez voir qu'après, avec les points, automatiquement, vous allez passer votre tour de tête. Donc, 46 cm sans tirer. Vous prenez votre maille chaînette. Vous plaquez bien ici. Vous plaquez pour ne pas qu'elle se torde. Et nous allons fermer en rond. Donc, vous plaquez. Une fois que vous êtes arrivé à la fin, vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, vous prenez votre premier point et vous faites une maille coulée, comme ceci.
la queue, vous pouvez après la cacher au fur et à mesure des points. Vous montez avec une maille en l'air. Je vais un petit peu augmenter le zoom. Voilà. Donc, vous montez avec une maille en l'air. Ici, c'est juste pour prendre de la hauteur. Là, dans la maille qui suit, vous faites une maille serrée. Et dans toutes les mailles, vous faites une maille serrée. Donc, vous continuez comme ceci tout le tour. Une maille serrée. Nous nous retrouvons ensuite pour la fermeture de ce premier rang. Et je vous explique, vous allez voir, c'est très très simple. Donc, une maille serrée, vous piquez, vous ramenez une boucle et vous éliminez. Vous piquez sans jeter, vous piquez, vous ramenez un jeté et vous éliminez les deux boucles. Voilà, comme ceci. Maille serrée tout le long. Et vous allez voir, vous allez le passer en tête et au début 45, il vous manque 10 cm, vous allez pouvoir le mettre. Comme ça, vous avez un snood qui est bien contre votre cou. Voilà. Donc, maille serrée. On se retrouve à la fin du rang. J'ai terminé le rang. Alors, j'ai fait toutes mes mailles. Donc, vous piquez ici et vous faites une maille coulée pour fermer ce rang. Ensuite, une maille en l'air qui est juste une maille pour prendre de la hauteur. Cela ne substitue pas notre maille serrée. Donc là, maintenant, nous allons faire des mailles serrées. Mais au lieu de piquer ici directement, nous allons prendre le brin arrière. Donc le brin arrière, vous tournez, vous voyez ici comme un petit chevron et donc vous prenez le brin arrière et vous faites tout le rang comme ceci en maille serrée. Donc vous voyez, vous avez ce petit chevron et vous piquez ici par l'arrière et vous faites toujours pareil, des mailles serrées. Prise par l'arrière, donc voyez l'aspect un petit peu. Voilà l'aspect. Alors, vous allez faire plusieurs tours comme ceci. Donc, quand vous arrivez à la fin du rang, toujours pareil, vous arrivez ici, vous faites une maille coulée et puis vous montez. Donc, on va se retrouver, je vais vous montrer. Et vous allez commencer des rangs de ce point-là avant de commencer notre point central. Voilà. Donc, maille serrée comme ceci, prise par l'arrière. Alors, je vous montre la fin du rang. Et puis après, vous continuez. On se retrouve pour voir un petit peu la hauteur de ce point. Et nous commencerons donc le point central. Voilà, donc nous sommes arrivés donc là vraiment à la fin. Alors, pour ceci, vous ne faites pas de maille coulée comme d'habitude. C'est-à-dire, vous voyez, la maille serrée, vous piquez, vous faites une maille coulée. Non, parce que ça se voit à la progression. Donc, vous êtes arrivé ici, vous prenez le brin arrière de la première maille et vous faites votre maille coulée. Ensuite, pour le rang suivant, une maille en l'air pour monter et toujours dans le brin arrière, vous faites votre maille serrée. Et là, vous continuez vos mailles serrées prises par le brin arrière. Comme ça, ça ne se voit pas. Donc, vous terminerez les rangs toujours comme ceci. Vous faites la maille coulée, je vais répéter. Voilà. Donc, nous sommes arrivés à la fin, à la dernière maille. La première maille ici, vous la prenez en brin arrière. Vous faites votre maille coulée pour fermer. Une maille en l'air pour monter et toujours dans la même maille, la maille serrée. Toujours avec le brin arrière. Et vous continuez. Donc, je vous laisse progresser. Nous nous retrouvons tout de suite pour voir à peu près le nombre de centimètres ensemble. Alors ça, c'est un petit peu comme vous voulez. Effectivement, c'est un petit peu comme vous voulez le bord pour commencer le point central.
Donc, on se retrouve. Je vais vous montrer à peu près ce que j'ai fait. Voilà. À tout de suite. Donc, vous continuez exactement ces rangs avec les mailles serrées prises avec le brin arrière. J'ai terminé mon bord. Donc, moi, j'ai choisi de faire donc, ce bord de mailles serrées de 3 cm de large. J'ai terminé par une maille coulée normale, c'est-à-dire que je ne l'ai pas prise par l'arrière, le brin arrière de la maille serrée. Et maintenant, vous devez faire comme ceci. Vous montez avec 3 mailles en l'air qui équivalent à une bride. Voilà, 3 mailles en l'air. Donc, vous êtes ici sur ce point-ci. Ensuite, vous faites 2 brides dans la maille suivante. 2 brides dans la maille suivante. Donc là, vous avez un groupe de 3 brides. Vous sautez 2 mailles serrées. 1, 2. Dans la troisième, vous faites le groupe de 3 brides. Donc, 3 brides dans une même maille. Voilà. Comme ceci. Donc, vous avez compris. Vous devez faire donc des groupes de 3 brides en sautant 1, 2. Et dans la troisième, vous faites 3 brides. Voilà, comme ceci, rien de bien compliqué. Si jamais il y a eu des petits soucis au niveau des mailles serrées qui ne sont plus un groupe de 3, c'est-à-dire pas nombre de paires de 3, ce n'est pas grave, vous pouvez éventuellement sauter 3 mailles au lieu de 2, vous pouvez ajuster. Ce n'est pas dramatique, vous ne défaites pas surtout votre ouvrage. De toute façon, ça ne se voit pas. Donc, vous faites vos groupes de 3 brides. On se retrouve tout de suite pour le rang d'après. Voilà. Donc, notre snood va prendre forme. Voilà. À tout de suite. Nous fermons et nous faisons le rang suivant. Et ensuite, il faudra répéter. Vous allez voir, c'est très, très simple. J'arrive à la fin de mon rang. Et donc, je fais une maille coulée ici. Vous voyez, entre les 3 premières mailles chaînettes et la bride, je fais une maille coulée. Et j'ai terminé. Ensuite, je fais une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Et je vais enrober la bride centrale avec une maille serrée, comme ceci. Ensuite, je vais faire 2 mailles en l'air et j'enrobe avec une maille serrée la bride centrale du groupe des 3 brides. Et ça, c'est le rang à répéter. Donc, vous voyez, je fais 2 mailles en l'air, je vais dans le groupe suivant des 3 brides, j'enrobe la bride centrale pour y faire une maille serrée. Et je continue. J'enrobe et je fais ma maille serrée. Et ça, c'est ce qu'il faut répéter tout le long. 2 mailles en l'air, j'enrobe la bride centrale du groupe des 3 brides du rang précédent et je fais une maille serrée enrobée par devant. Voilà. Et en fait, il faudra répéter le rang du groupe des 3 brides et ce rang-ci. Donc, on se retrouve. Je vous montre après comment recommencer le groupe des 3 brides. En fait, c'est très simple. Et comme ça, vous devrez alterner ces 2 rangs pour le snood. Et nous terminerons ensuite par ce bord. Voilà. Donc, on se retrouve là, juste pour vous expliquer comment terminer. Et ensuite, vous alternez le groupe des 3 brides et le groupe de la maille serrée avec, vous voyez, les 2 mailles en l'air. À tout de suite. Quand vous arrivez donc à la fin du rang, vous avez vos 2 mailles en l'air et vous allez faire une maille coulée ici, là où nous avions fait notre maille serrée en relief. Donc, vous piquez exactement ici et vous faites une maille coulée. Alors là, il faudra répéter donc ce que nous avions fait, le groupe des 3 brides. Donc, vous faites 3 mailles en l'air,
première bride. Ici même, sur la maille serrée en relief, 2 autres brides. Voilà. Et le groupe des 3 brides sera fait exactement sur la maille serrée en relief. Donc, vous piquez directement sans maille de séparation et vous faites le groupe des 3 brides sur la maille serrée en relief. Et ça, c'est qu'il faudra répéter. Et donc, vous devrez répéter ces rangs avec le groupe des 3 brides et la maille serrée qui est prise par devant au centre. Voilà. Donc, vous avez compris. Vous voyez, la maille serrée se trouve ici. On la voit, la maille serrée prise par devant. Je fais mon groupe de 3 brides sur la maille serrée. Mon fil a changé de couleur. Là, il est devenu plus foncé. Donc, j'espère que vous voyez. Voilà. Alors, nous continuons. Vous allez voir, ça va prendre du relief. Ça va prendre de la hauteur, bien évidemment, mais du relief. Et vous aurez un point un petit peu en relief qui est dû à ce fameux deuxième rang que nous venons de terminer. Le rang des 2 mailles en l'air et de la maille serrée centrale. Voilà. Alors, vous continuez, on se retrouve, on va prendre de la hauteur. Je vais vous donner le nombre de centimètres que j'ai décidé de faire pour ce snood. Et puis, nous terminerons avec le bord. Voilà. Vous voyez, rien de difficile. C'est vraiment un projet qui va très, très rapidement. Voilà, à tout de suite. Alors, j'ai terminé donc le point central et moi, j'ai décidé de faire une hauteur de 11 cm puisque maintenant, je veux terminer avec ce bord-ci. Alors, au niveau de la hauteur, bien évidemment, c'est comme vous voulez. Moi, je ne veux pas que ça remonte trop haut parce que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est un snood adhérent. Ce n'est pas un snood qui va descendre un petit peu comme ça sur le col. Alors évidemment, si vous décidez de le faire beaucoup plus large, vous pouvez vous permettre de le faire beaucoup plus haut. Voilà, donc en fait, c'est comme vous voulez. Alors, pour terminer et reprendre les mailles serrées ici, vous devez terminer le dernier rang avec le rang des mailles serrées en relief et des 2 mailles en l'air de séparation. Donc là, je suis à la fin de mon rang, vous allez faire une maille en l'air et vous piquez le brin arrière de chaque maille et vous faites des mailles serrées. Et ensuite, vous recommencerez ce que nous avons fait ici. Voilà, donc je voulais juste vous montrer comment repartir sur les bases du bord. Voilà, donc on va se retrouver tout de suite parce qu'en fait c'est quelque chose qui monte relativement vite. Voilà, vous prenez le brin arrière comme ceci et vous le travaillez. Voilà, alors on se retrouve une fois que j'ai terminé et comme ça mais en une après-midi vous avez votre snood adhérent. Voilà, à tout de suite. J'ai terminé mon bord. Vous voyez, de 3 cm, j'ai coupé mes fils et voilà donc le snood adhérent et quand vous le passez, il vous couvre parfaitement le cou. Donc c'est absolument très très chaud. Brillant, j'adore les couleurs effectivement, mais ça vous pouvez trouver tous les fils que vous voulez. Vous pouvez même le faire avec le fil que vous avez en stock. Vraiment, il est super. Vraiment super. Voilà, rapide, économique. Alors la pelote, il m'en reste à peu près la moitié. Je pense qu'on peut refaire un, vous voyez, sur ces pelotes là, il me reste ceci. Donc un autre snood pour peut-être un enfant, c'est fort probable. Voilà. Alors je vous remercie, je remercie toutes mes abonnées qui m'envoient toujours des messages très très gentils et je vous dis à bientôt pour une nouvelle création.